comment fait-on au sein de ce modèle pour classer les différents DAS de l'entreprise, pour les positionner sur ce graphique commun? Eh bien, la position d'un DAS va dépendre de la réponse à deux questions. Première question, est-ce que l'entreprise est efficace? Et là, on retrouvera le modèle du leader. L'entreprise sera efficace si elle est leader. Deuxième question, est-ce que le marché est efficace? Est-ce que le marché est porteur? Et là, on utilisera le modèle du cycle de vie et on dira qu'un marché est considéré comme porteur s'il s'agit d'un marché d'avenir. Autrement dit, si le marché va durer assez longtemps pour que l'on puisse notamment amortir les investissements. Dans le modèle du cycle de vie, quand est-ce que l'on considère qu'un produit est un produit d'avenir? Quand est-ce que l'on considère qu'un marché est un marché d'avenir? Eh bien, quand il sera au début de son cycle de vie, c'est-à-dire durant les phases de démarrage ou de croissance. Lorsqu'un marché sera en phase de démarrage ou de croissance, on considérera que la position du marché est forte. Si en revanche le marché est en phase de maturité ou de déclin, alors bien évidemment on considérera que la position concurrentielle de l'entreprise est faible. Ces deux points acquis, on peut maintenant s'interroger sur la façon exacte que l'on va avoir de mesurer l'efficacité de l'entreprise et l'efficacité du marché. Autrement dit, quels sont les critères quantitatifs que l'on va utiliser pour positionner les DAS. Pour juger de l'efficacité de l'entreprise, on va utiliser ce que l'on appelle la part de marché relative. Qu'est-ce que la part de marché relative? On connaît la notion de part de marché absolue, qui quantifie en quelque sorte l'importance de l'entreprise sur le marché. Dire que j'ai une part de marché de 20%, une part de marché absolue, cela signifie que sur 100 euros dépensés sur le marché, 20 euros me reviennent, autrement dit, 20 euros correspondent à l'achat de mes produits. Là, c'est une part de marché donc absolue. Une part de marché relative, cela signifie qu'on ne va pas s'intéresser seulement à notre part de marché, mais on va s'intéresser également à la part de marché du concurrent qui nous intéresse le plus, qui est notre plus gros concurrent. Autrement dit, notre part de marché relative sera égale à la part de marché absolue au sein d'un DAS divisé par la part de marché absolue de notre plus gros concurrent sur ce DAS. Pourquoi cette importance du plus gros concurrent? Eh bien, on retrouve l'hypothèse du leader. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas ma position en général, ce qui m'intéresse, c'est ma position par rapport au leader. Deuxième question, comment va-t-on faire pour mesurer l'efficacité du marché? Comment va-t-on faire pour mesurer si le marché est porteur ou pas? Eh bien, le critère quantitatif que l'on va utiliser, c'est le taux de croissance du marché. On considérera que si ce taux de croissance est supérieur à 10%, le marché est en phase de démarrage ou de croissance et c'est donc un marché porteur. Si en revanche le taux de croissance est plus faible que 10%, on considérera que le marché est en phase de maturité ou de déclin et donc naturellement que le marché n'est pas efficace. Au total, une entreprise va donc
pouvoir classer ces DAS en fonction de deux critères, la part de marché relative et le taux de croissance. En pratique, comment cela va-t-il se passer? Premier critère, est-ce que l'entreprise est efficace? Ce qui va déterminer cette efficacité, c'est la part de marché relative, nous l'avons dit, et surtout lorsque cette part de marché relative est inférieure ou supérieure à 1. Lorsque la part de marché relative, c'est-à-dire notre part de marché divisée par celle du plus gros concurrent, est supérieure à 1, cela signifie que nous sommes plus gros que notre plus gros concurrent. Cela signifie donc que nous sommes leaders sur le marché. Et si nous sommes leaders, nous dirons que la position est forte. A l'inverse, bien sûr, si cette part de marché relative est plus petite que 1, cela signifie que nous sommes plus petits que notre plus gros concurrent. Cela signifie donc que nous ne sommes pas leaders sur le secteur et donc naturellement, modèle du leader, que notre position est faible. Deuxième critère, l'efficacité du marché. Là aussi, deux positions possibles. Soit le taux de croissance est inférieur à 10%, le marché est en phase de maturité ou de déclin et on dira que la position est faible, soit au contraire, le taux de croissance est supérieur à 10%, le marché est en phase de démarrage ou de croissance et donc la position sera considérée comme forte. En pratique, comment va-t-on positionner les DAS? Eh bien, sur ce graphique, un DAS correspondra à un point. Ça signifie qu'une entreprise qui a 6 domaines d'activité stratégique, 6 DAS, eh bien, aura un graphique, un modèle du BCG avec 6 points. Une fois ceci déterminé, comment va-t-on faire pour placer exactement le point? Eh bien, on va avoir besoin de 3 informations. Il faudra construire l'abscisse qui correspondra à l'efficacité de l'entreprise. Il faudra construire l'ordonnée qui correspondra à l'efficacité du marché. Et il faudra également un troisième point qui sera important, ce sera de montrer si chacun des DAS de l'entreprise est plus important ou moins important que les autres. Comme on le voit, l'entreprise A, notre entreprise, a une part de marché de 20%. Et ses concurrents, C1, C2, C3, ont des parts de marché qui, pour certaines, vont être plus faibles, c'est le cas de C1, et pour d'autres, vont être plus importantes, c'est le cas de C2. Nous allons donc procéder au calcul de notre part de marché relative. Selon la formule, pour obtenir la part de marché relative, nous allons diviser notre part de marché, c'est-à-dire 20%, par celle de notre plus gros concurrent. Ici, manifestement, notre plus gros concurrent est C2. Donc, nous allons diviser 20% par 50%. Le résultat absolu donne 0,4. Et par rapport aux critères que nous avons déterminés, c'est une position qui est faible. Pourquoi faible? Eh bien parce que la part de marché relative est inférieure à 1, donc nous ne sommes pas leaders. Deuxième étape, deuxième critère, l'efficacité du marché. Pour construire cette ordonnée, cet axe qui va nous permettre de mesurer l'efficacité du marché, on utilise le taux de croissance. Comment va-t-on calculer le taux de croissance? Eh bien, tout simplement en faisant
la moyenne des taux de croissance des entreprises évoluant sur le marché. Comme on le voit sur l'exemple, nous allons additionner notre taux de croissance, 18%, à ceux des autres entreprises. 12% pour C1, 14% pour C2, 4% pour C3. Et le taux de croissance du marché sera la moyenne de ces quatre valeurs, donc ici 12%. Troisième étape, celle où nous allons matérialiser l'importance de ce DAS par rapport aux autres. Comment va-t-on savoir qu'un DAS est plus important qu'un autre? Eh bien, en rapportant son chiffre d'affaires au chiffre d'affaires global de l'entreprise. Si par exemple le chiffre d'affaires du DAS numéro 1 représente 100 000 euros et que le chiffre d'affaires global de l'entreprise est de 1 million d'euros, eh bien, à ce moment-là, notre part du DAS dans le chiffre d'affaires global sera de 10%. Une fois que l'on a calculé cette valeur, pour ce DAS et pour tous les autres, il suffira ensuite de matérialiser cette importance sur le graphique. Comment va-t-on faire? Eh bien, on va utiliser le point qui a été calculé précédemment, c'est-à-dire celui qui est calculé en fonction de l'efficacité de l'entreprise et de l'efficacité du marché. Et autour de ce point, on va tracer un cercle. Et la taille de ce cercle sera proportionnelle à l'importance du DAS. Plus le cercle sera important, plus le DAS sera important pour nous. À partir de notre exemple, nous allons pouvoir dessiner le modèle du BCG. En abscisse, la part de marché relative. Si cette part de marché est inférieure à 1, la position est faible. Si elle est supérieure à 1, elle est forte. Comme vous le voyez, cet axe des abscisses est un petit peu différent de ce que l'on constate d'habitude. La première différence, c'est qu'il va de droite à gauche, et non de gauche à droite comme habituellement. La deuxième différence, plus importante, est la façon dont on écrit les unités. Comme vous le voyez, à droite, la part de marché relative est de 0, au centre, elle est de 1, et à gauche, elle est de 10, alors qu'on s'attendrait à voir 2. Cela s'explique par le fait que l'axe est un axe dit géométrique. Cela signifie que la différence entre chaque unité n'est pas la même quand on passe d'une unité à l'autre. En pratique, comment fait-on pour le dessiner? Plus précisément, sachant que 1 est au milieu et 10 est à gauche, où va-t-on positionner le 2? Eh bien, on va positionner le 2 au milieu, entre le 1 et le 10. Comment fera-t-on pour positionner le 3? De la même façon. Le 3 va être positionné au milieu, entre le 2 et le 10. Le 4, pareil, entre le 3 et le 10, et ainsi de suite. Autrement dit, plus on va vers la gauche, plus l'unité va être petite. Le deuxième axe va être donc l'axe des ordonnées, l'axe qui va mesurer l'efficacité du marché. Cet axe est un axe plus classique. 0% de croissance en bas, 10% au milieu. Ce 10% correspond à la frontière entre un marché porteur au-dessus et un marché non porteur au-dessous. Et en haut du graphique, à gauche, on aura 20% qui correspondront
en quelque sorte à une forme de croissance maximum. Au total, on voit que sur ce graphique, il y a 4 grandes positions possibles. Positionnons maintenant le DAS que nous avons calculé tout à l'heure. Nous allons d'abord positionner son abscisse, qui est égale à 0,4. Son ordonnée, qui est égale à 12. Et enfin, pour conclure, nous allons, une fois que nous avons établi ce point, tracer un cercle autour de ce point dont la taille va être proportionnelle à l'importance au sein du chiffre d'affaires de l'entreprise. Nous avions parlé de 10%. Comment faire pour mesurer exactement ces 10%? La façon la plus simple est de dessiner une échelle sur le côté du schéma. Nous allons décider de façon arbitraire que ce cercle représente 20% du chiffre d'affaires. Dès lors, le 10% que nous avons calculé correspondra à un cercle qui va être 2 fois plus petit que les 20% de l'échelle. Et c'est ainsi que nous avons positionné notre premier DAS.